Tout va trop vite dans le monde de la télé-réalité, alors faites une pause et découvrez sans plus attendre tout ce qui s'est passé cette semaine. Au sommaire de votre récap télé-réalité. Coup de théâtre, Julien Bert et Ilona se remettent ensemble, alors véritable retour de flamme ou coup de cœur orchestré de toutes pièces, notre enquête exclusive. Nouvelle opération de chirurgie esthétique pour Amélie Netten, l'ex-candidate de Secret Story et des Anges de la télé-réalité, retire ses prothèses mammaires. Mais son visage provoque la stupeur sur les réseaux sociaux. On vous explique pourquoi dans un instant. Jazz déclare la guerre à un célèbre journal français à la suite d'un article qu'elle n'a pas du tout apprécié. Toutes nos révélations dans une poignée de secondes. Nabila en plein tournage de sa télé-réalité, vous en saurez plus grâce au récap. Les Marseillais à Dubaï, c'est bientôt sur W9. Julien Tanti et Greg Yega font des révélations sur les coulisses de l'émission. Et on termine avec le clash de la semaine. Il oppose Émilie Nefnaf à Cindy Lopez. Rivalité, tricherie et finale truquée de Secret Story. 12 ans après, Cindy balance tous les dossiers en exclusivité à Star Mag. On démarre avec le coup de théâtre de la semaine. Alors qu'on les disait séparés à la suite d'une violente altercation, Julien Bert et Ilona se sont remis ensemble. Après un week-end très romantique durant lequel il n'a cessé de se filmer avec son ex, Julien Bert n'a pas dissimulé son enthousiasme sur les réseaux sociaux. On l'écoute. Je m'en remets, tout juste, je m'en remets. Parce que je l'ai vécu à fond. Je sais pas faire les trucs, les choses dans la demi-mesure. Moi, je suis quelqu'un qui fait tout avec le cœur, donc j'ai tout fait avec le cœur. Ilona a aussi tenu à s'expliquer sur ce soudain retournement de situation. Et oui, pas facile de se justifier après les terribles polémiques de ces dernières semaines. Avec Julien, on ne se déteste absolument pas. Il n'y a jamais eu de je peux pas te voir, je te déteste, pas du tout. On a su garder notre respect mutuel, on a su garder notre entente, notre fusion, etc. Donc effectivement, quand on se voit, on se taquine, on rigole parce que c'est comme ça, on est comme ça et on sera toujours comme ça, je pense. Malgré toutes les querelles ou les discords qu'il peut y avoir et qu'il pourra y avoir, on sera toujours comme ça parce que ça nous représente. Alors, coup de cœur ou coup de pub, que pensez-vous de la relation amoureuse de Julien Bert et Ilona? Pensez-vous que cette idylle soit sincère ou fake? Votez, commentez, nous vous divulguerons les résultats de ce sondage dans le prochain récap télé-réalité. Allez, on poursuit avec une icône de la télé-réalité, c'est Amélie Netten, révélée dans la saison 4 de Secret Story. Elle a ensuite fait les beaux jours d'Énergie 12 en participant à plusieurs saisons des Anges de la télé-réalité. Aujourd'hui âgée de 35 ans et maman d'un petit garçon prénommé Hugo, Amélie n'a plus vraiment envie de jouer les bimbos. Elle s'est confiée auprès de ses abonnés. Regardez. Donc je n'ai plus de prothèse, voilà. Il n'y a plus de prothèse. Donc j'ai fait un lifting quand même, parce que j'avais déjà fait moi un lifting déjà auparavant, donc j'avais déjà la cicatrice sentée, mais qui ne se voit pas du tout. Quand la cicatrice est bien faite et quand vous respectez de ne pas mettre votre poitrine au solarium et au soleil, ça s'efface la cicatrice, donc ça devient transparent. Et curieusement, ce n'est pas le nouveau tour de poitrine d'Amélie qui a interpellé les internautes. Plusieurs commentaires désobligeants ont été postés sur les réseaux sociaux. Et si l'on en croit certains, l'ex-candidate de télé-réalité aurait pratiqué d'autres opérations de chirurgie esthétique. Elle a mis ses prothèses mammaires dans ses joues ou quoi? Ses facettes? Ça fait vraiment bizarre, ça lui a changé le visage, dommage. On dirait ma grand-mère qui parle avec un problème de dentier. Elle est devenue tellement ridicule, on dirait qu'elle va perdre ses chicots. Des rumeurs qu'Amélie n'a pas souhaité commenter dans l'immédiat. Il y a quelques jours, Jazz a piqué une très grosse colère sur les réseaux sociaux. La star de la JLC Family n'a pas digéré un article qui lui était consacré dans la presse. Et lorsque Jazz est mécontente, elle le fait savoir avec toute l'élégance qui la caractérise. En fait, ils ont fait un article parisien dans je ne sais quoi, dans un journal, sur plusieurs gens de télé, visiblement, et ils ont dit sur moi que de la merde. Donc déjà premièrement ils ont dit qu'on s'appelait la JLC parce que ça veut dire Jazz Laurent Correa. Bon déjà ça veut pas du tout dire Jazz Laurent Correa JLC, c'est Jazz Laurent Chelsea Kaden et à la base c'était Jazz Laurent Chelsea et ensuite c'est pour ça qu'on appelle tous nos enfants en C, en la lettre C.
Deuxième chose, ils ont dit que du coup, depuis que j'ai arrêté la télé, je fais mon émission sur ma chaîne YouTube de la JLC Family. Complètement faux aussi. Alors pour tenter de comprendre d'où provenait ce quiproquo entre Jazz et Le Parisien, nous avons pris contact avec Catherine Ball, journaliste culture à la rédaction du célèbre quotidien français. Je ne considère pas qu'il y a des sujets plus légers et futiles sur lesquels on a le droit à l'erreur et d'autres sur lesquels on n'a pas à l'erreur. On n'a jamais le droit à l'erreur, enfin il faut, c'est pas bien. Donc je suis, voilà, mais par contre, il n'y a pas eu de demande d'interview et après, c'est violence. Enfin, moi, j'ai pas de réaction par rapport à ça. Jazz peut désormais dormir sur ses deux oreilles. La rédaction du Parisien nous confirme avoir rectifié les erreurs dans la version numérique de l'article consacré à la JLC Family et désormais disponible sur Internet. Nabila est de moins en moins disponible et présente sur les réseaux sociaux, une absence qui inquiète ses fans, mais qui s'explique par le rythme intensif des tournages de son Dynasty Show, qui sera très bientôt diffusé sur la plateforme Amazon Prime. Voici d'ailleurs un petit avant-goût. On est un petit peu moins actif parce que vous saurez bientôt pourquoi. On peut pas le dire pour l'instant, sinon on vous aurait expliqué. Et du coup, on vit des choses en parallèle qu'on ne peut pas encore dévoiler. Mais de toute façon, vous verrez ça très prochainement, il n'y a aucun souci. Et si Nabila ne fait que commencer le tournage de son émission, du côté des Marseillais, la saison est enfin bouclée, comme nous le confirment Julien Tanti et Greg Yega. Regardez. Les fratés, si vous ne m'avez pas vu pendant 2 jours, c'est pas pour n'importe quelle raison. C'est parce qu'il y a eu un gros jeu des problèmes. Il passe vraiment des trucs de dingue, des trucs de fou. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, les bébés. C'est Dieu qui donne, tout Dubaï. Bon, les bébés, en tout cas, sachez quelque chose, c'est que je suis très, très, très heureux. Franchement, je vais vraiment une aventure de dingue. Et je vais revenir très, très vite. Ne vous inquiétez pas, vous manquez tous. Et d'ailleurs, c'est officiel, la nouvelle saison des Marseillais débutera le lundi 22 février à 18h50 sur W9. Et on termine avec le clash de la semaine. Il oppose Émilie Nafnaf, grande gagnante de Secret Story saison 3, réapparue récemment dans Maman est célèbre sur TFX, et son ex-rivale Cindy Lopez. Les deux jeunes femmes se livrent une querelle médiatique alors qu'on les croyait réconciliées depuis des années. Interrogée par nos confrères de Pure People, Émilie Nafnaf n'a pas ménagé son ex-colocataire de la Maison des Secrets. Star Mag s'est entretenue par téléphone avec Cindy Lopez et vous allez voir qu'elle n'a rien perdu de son tempérament. Émilie répond juste en fait à l'interview que tu as donnée sur Non-Stop People et notamment sur les accusations de triche. Mais c'est pas elle que j'accuse. J'ai le droit de penser ce que je veux, comme beaucoup. Parce que tu vois, quand on regarde les émissions comme ça, on voit bien que, tu vois, c'est un peu truqué. Est-ce que tu maintiens que tu as des soupçons sur des soupçons de triche, de magouille sur les votes de cette saison? Oui, je maintiens. Et lorsque Émilie dit « je suis trop naturel, trop vrai », je suis... Trop naturel. Ah, quand même, arrête. C'est une je reprends sa citation de Pure People. Qu'elle m'appelle, on se donne rendez-vous, mais je ne suis pas du tout du genre à m'étaler sur les réseaux. Comment ça? On a quel âge pour faire ça? Alors déjà, trop naturel, j'aimerais reprendre. LOL. La purée d'origine, ok. Ce qui m'embête clairement, c'est que j'ai l'impression qu'elle fait ça pour obtenir quelque chose derrière, comme de la lumière, et je ne pense pas que ça en vaille la peine. Tu sais, la lumière, ça s'achète pas, hein. C'est pas comme les faux followers. Hein. De toute façon, elle n'a rien à m'envier. Elle a 2 beaux, magnifiques enfants et une vie de rêve, alors pourquoi elle m'attaque? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Star Mag pour faire le point sur toute l'actu brûlante de vos stars préférées de télé-réalité. À très vite. Ciao, bye.